La crise du carburant a mis en avant une réalité de manque de compétences ou de savoir d'un certain nombre de transporteurs sur la méthodologie pour indexer les tarifs aux clients relatifs à l'augmentation ou la baisse du coût des carburants. TLF, en collaboration avec le Comité national routier, a créé des groupes de travail, voire des groupes de formation pour réexpliquer ce qu'est l'indexation carburant et comment ça se modélise. Et ça a été une véritable réussite et un véritable outil pour la profession. Comme tout environnement, le transport est aussi concerné par ces réalités de digitalisation et là-dessus de gros chantiers sont en œuvre, notamment pour digitaliser les lettres de voiture, donc les documents obligatoires en matière de transport pour déplacer une marchandise. Le premier fait marquant a été la signature d'une convention entre TLF et la gendarmerie nationale. Le but de cette convention est de mieux se coordonner, mieux échanger. Le deuxième fait marquant, c'est un sujet sur lequel nous travaillons et qui est en cours d'élaboration. Nous sommes en train de rédiger un guide qui pourra ainsi être transmis à l'ensemble des adhérents et qui leur permettra d'avoir un certain nombre de points de repère pour mieux lutter contre la délinquance. Nous avons travaillé également sur le décret taxe à l'essieu et sur son adaptation à la réalité des contraintes du métier de la location. Nous avons suivi aussi le recours contre le baissant en Conseil d'État. C'est un sujet important parce que beaucoup de professionnels s'étaient engagés dans cette voie avec ce carburant alternatif, mais qui ne permettait pas d'accéder aux villes tant qu'il n'avait pas le critère 1. Nous avons aussi travaillé à la construction de l'indice CNL, qui est l'indice de référence pour les loueurs. Sur les 12 derniers mois, je pense que les faits les plus marquants, c'est l'écriture de l'abécédaire des ZFE. La feuille de route décarbonisation du transport lourd a été présentée le 9 mai au ministère. Ça faisait suite à un travail qui avait été mené principalement avec la Commission développement durable. On essaye de faire sauter les limites du transport. Je m'explique. On a tendance, comme toujours, à travailler en piliers. C'est-à-dire j'ai le transport routier, j'ai le transport maritime et j'ai le transport aérien. Mais à un moment ou un autre, le fret il passe toujours par la terre. Donc un de nos objectifs, c'est de faire sauter ces barrières. Et donc on a initié deux groupes de travail, hein, maritime, route, aérien, route. Le but à terme, c'est de faire fonctionner ces groupes de manière à assurer une continuité de la sécurisation à partir du moment où le fret arrive sur l'aéroport et il est livré chez le destinataire final. Je pense que le cœur du sujet aujourd'hui, c'est l'accès aux villes et aux ZFE. Ce sont les sujets réglementaires autour de la transition énergétique, mais ceux-là sont importants. Et TLF a d'ailleurs porté 10 propositions auprès des pouvoirs publics pour accompagner ces sujets et qui sont repris aussi par le comité LVI. Ce sont ces sujets-là qui nous préoccupent le plus, les sujets environnementaux et de transformation du métier évidemment, et puis surtout les sujets aussi d'accompagnement d'aide, des aides financières à la transition. En 2023 et 2024, aussi, je pense que le sujet des ZFE restera quelque chose d'assez puissant. Il va y avoir le sujet Jeux Olympiques à Paris qui prend déjà de la puissance. Et il y aura vraisemblablement toutes les évolutions réglementaires que nous devrons gérer liées à l'électrification des flottes, au changement des dispositifs d'avitaillement. Il y a plein de sujets qui restent un peu obscurs là, hein, je veux dire comment on obtiendra les autorisations, etc. Et donc c'est des sujets très techniques, de détails, mais qui sont hyper importants à traiter. Le plus gros enjeu reste la décarbonation dans le transport et accompagner la profession dans cette réalité d'obligation en matière de décarbonation et notamment aux impacts liés à cette décarbonation, les aider à trouver les meilleures solutions, faire des choix dans les solutions qui s'offrent aujourd'hui sur le marché en matière de technologie et de constructeurs. Mais en même temps, comme je vous le disais, si on n'a pas de conducteurs dans les véhicules, on peut avoir des véhicules mais ils ne rouleront pas. Donc le deuxième enjeu majeur, c'est de continuer à attirer des talents dans le transport routier de marchandises et de les maintenir dans nos activités pour les années à venir.